Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo justement qui est un peu surprenante parce que je vais essayer en tout cas de remettre en question quelque chose que 99% des Français, des gens, et moi y compris il y a quelques années, pensaient, c'est-à-dire qu'il faut absolument un CDI pour investir. Et d'ailleurs, j'ai attendu moi-même d'avoir mon CDI chez Decathlon, j'ai attendu d'avoir fini ma période d'essai pour investir dans l'immobilier. Vous voyez, c'est des choses qui sont très ancrées. Et aujourd'hui, on va voir justement est-ce qu'il est possible, sans CDI, d'investir dans l'immobilier. Alors, la réponse à cette question, je vous le dis tout de suite, c'est oui. Et je vais détailler du coup dans cette vidéo les moyens, les possibilités que vous avez pour investir justement sans CDI. Avant toute chose, donc, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Florent Létat et je suis investisseur immobilier. Je suis propriétaire de 2 immeubles de rapport composés actuellement de 8 appartements qui génèrent aujourd'hui plus de 2000 € de bénéfices mensuels. Donc ce à vie, puisque voilà, ce sont des rentes effectivement qui tombent tous les mois. En parallèle de cela, je suis également le fondateur et le gérant de l'agence Prudentia Immobilier qui est spécialisée dans la recherche de biens locatifs pour des investisseurs. Donc aujourd'hui, on va effectivement revenir sur cette question de comment on fait pour emprunter sans avoir de CDI. Parce que oui, souvent on nous dit qu'il faut absolument un CDI parce que sans le CDI, au final, on n'est pas assez stable, on n'a pas assez de stabilité pour que la banque nous prête de l'argent et qu'en plus de ça, généralement quand on a un CDI, il faut au moins 1 an ou 2 ans d'ancienneté dans son boulot pour que la banque veuille bien nous prêter de l'argent pour investir. Et le paradoxe de tout ça, il est où? Réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on fait généralement? Quel est le premier emprunt que l'on fait quand on vient d'avoir son CDI? Je signe mon CDI, ma période d'essai finie, j'ai 1 an, 2 ans d'expérience, je vais voir la banque et je veux faire un prêt. Soit on achète sa voiture, soit on achète sa résidence principale, voire les deux. Le problème de ça, c'est que vous faites les deux, vous arrivez à la banque pour refaire donc un 3e prêt qui sera votre prêt justement pour votre investissement locatif. À titre indicatif, la voiture, la résidence principale, vous venez de contracter 2 prêts pour du passif, donc vous venez de contracter 2 prêts pour des investissements qui ne sont pas rentables. Et derrière, vous allez voir en 3e position votre banquier pour avoir un prêt. Là, pour le coup, normalement, si vous avez effectivement mis en application les conseils que je vous donne, eh bien, vous avez la possibilité de devenir un investisseur rentable et du coup de faire un projet et un investissement rentable. Le problème, c'est que quand vous allez voir le banquier après ces 2 investissements, il vous dit « bah non, c'est pas possible parce que là, vous avez un taux d'endettement qui est trop important et revenez me voir dans 20 ans quand votre prêt résidence principale sera soldé. » Donc au final, vous avez attendu pour avoir un CDI, vous avez acheté votre voiture et votre maison et au final, vous êtes bloqué pour 20 ans. Donc vous voyez un petit peu, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte parce que avoir un CDI, oui, c'est le Graal, mais au final, le Graal, si on ne l'utilise pas bien, bah, en fait, il ne va pas vous servir à créer de l'actif. Et donc là, aujourd'hui, on va voir que non seulement des personnes qui ont des CDI partent là-dedans, donc au final, ne créent pas de richesse, ne se créent pas de complément de revenu, mais qu'en parallèle de ça, les personnes sans CDI sont effectivement capables, eux, de faire un seul emprunt pour commencer sur un projet locatif rentable et au final, arrivent à se créer de l'actif plus que certaines personnes qui ont un CDI et qui se créent du passif. Alors pour moi, la chose quand même que je souhaitais vraiment vous dire avant de rentrer dans les détails des possibilités pour investir sans CDI, c'est quand même la gestion du risque. Pourquoi? Aujourd'hui, l'avantage quand même d'avoir une certaine sécurité dans son travail, c'est que si vous avez un souci sur le remboursement de votre prêt, vous avez effectivement des revenus vraiment réguliers qui rentrent tous les mois. Si vous investissez sans avoir une sécurité de l'emploi, le problème, c'est qu'il va quand même falloir que tous les paramètres soient bien pris en compte pour que vous ne soyez pas dans les complications si demain vous avez un locataire qui ne paye pas ou si demain vous avez des soucis. Donc ça, c'est quand même hyper important parce que investir sans CDI, oui, mais investir sans CDI correctement en étant formé et en appliquant les techniques des investisseurs rentables. Parce que sinon, vous courez effectivement de gros risques en empruntant sans CDI. Donc, on va voir ensemble maintenant les 5 points selon moi qui peuvent vous permettre de passer au final d'un profil sans CDI refoulé par toutes les banques à un profil de personne sans CDI qui va justement pouvoir emprunter. Alors, la première chose, si vous me regardez et que vous êtes encore étudiant, vous avez la possibilité, si vous ne le savez pas, d'emprunter entre 40 à 50 000 € dans une banque, généralement à taux zéro ou à maximum 1% d'intérêt. Donc en plus de ça, vous avez des conditions exceptionnelles. Et avec ces 40-50 000 €, ça peut effectivement vous permettre de mettre le pied à l'étrier pour investir dans un garage, dans une place de parking ou dans un petit studio. Donc ça, effectivement, c'est une formule que je connais, c'est une formule que des amis ont mis en application, bien évidemment en ayant été formés en amont pour ne pas faire n'importe quoi et pour ne pas se mettre un prêt de 40 000 € sur le dos
pour au final se créer du passif et devoir rajouter de sa poche tous les mois alors que vous n'avez pas un euro sur votre compte en banque. Mais en tout cas, quand tous ces paramètres-là sont maîtrisés, vous avez la possibilité, la première astuce que je vous donne, c'est effectivement de pouvoir utiliser un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier sans avoir de CDI. Maintenant, si vous n'êtes pas étudiant, au final, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. La deuxième chose, la deuxième astuce, c'est de voir autour de vous si vous ne pouvez pas avoir un garant solide, un garant concret qui va au final non seulement se porter garant, mais également caution solidaire de votre prêt. C'est-à-dire que le prêt va être à votre nom, l'immeuble, l'appartement sera à votre nom, mais la personne qui sera solvable d'un point de vue économique aux yeux de la banque, ce sera la personne qui se sera portée caution solidaire et garant. Et donc là, au final, ça veut dire que vous faites le business, mais à côté de ça, vous avez au final une sécurité financière qui sera l'emprunteur, entre guillemets, auprès de la banque. Donc au final, la stabilité économique, vous la déplacez de vous sur quelqu'un que vous connaissez, de la famille, un ami, qui va bien vouloir se porter caution solidaire ou garant, et vous derrière, vous allez gérer et tout sera à votre nom. Donc vous allez pouvoir emprunter grâce au final à la situation financière, à la situation bancaire d'un de vos proches, et ça c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant et c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Donc du coup, soit le prêt étudiant en premier, la deuxième solution, effectivement, le garant et la caution bancaire. Alors le troisième conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est tout simplement de travailler vos relations avec la banque dans laquelle vous êtes. Parce qu'une banque, si vous êtes depuis 20 ans dans la banque, vous n'avez jamais découvert que vos parents sont dans cette banque-là, etc., vous avez logiquement une relation de proximité avec votre banque, avec le banquier qui vous accompagne depuis des années. C'est-à-dire que le banquier vous connaît, le banquier connaît votre famille, et donc il va pouvoir effectivement aller au-delà de la capacité d'endettement, aller au-delà de votre surface financière pour vous prêter et pour vous permettre de réaliser votre projet locatif. Alors bien évidemment, il ne va pas vous financer n'importe quoi. Mais en tout cas, travaillez la relation avec le banquier est pour moi le troisième point très important que vous devez maîtriser, que vous devez mettre en application pour mettre toutes les chances de votre côté. Il sera beaucoup plus simple dans votre situation de convaincre votre banquier qui vous connaît, qui connaît toute votre famille, plutôt que d'aller convaincre un banquier qui ne vous a jamais vu, qui ne vous connaît absolument pas. Le quatrième point va justement de pair avec ce troisième point, c'est le fait de travailler votre dossier bancaire. Votre dossier bancaire doit être béton. Vous devez justement montrer à votre banquier que vous êtes en mesure d'assumer cet investissement immobilier et que vous êtes en capacité aujourd'hui de contracter un prêt et surtout que vous êtes dans une démarche d'entrepreneur. C'est-à-dire que le fait d'acheter un appartement, pour vous, c'est créer votre entreprise. Et là, vous allez effectivement susciter de l'intérêt chez votre banquier, alors que si vous arrivez pour dire « oui, voilà, je vais acheter un appartement, tout ça et qu'en gros, vous êtes un peu vague, le banquier, en fait, il ne va pas du tout vous écouter. Donc, allez-y en tant que professionnel. Je l'ai mis d'ailleurs dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à retourner dans mon autre vidéo justement sur les 5 astuces pour obtenir son prêt bancaire, où là, je vous explique effectivement en détail, tout simplement comment avoir un dossier bancaire qui tient la route. Le quatrième point qui va avec le deuxième et le troisième point, c'est d'aller vers un projet autofinancé. C'est-à-dire que si vous voulez que votre banquier vous suive alors que vous n'avez pas des revenus exceptionnels, il faut que le risque pour la banque soit minimal. C'est-à-dire qu'il faut que votre bien, lorsque vous remboursez votre prêt, que non seulement les loyers remboursent votre prêt, mais qu'en plus le loyer permette de payer toutes vos charges et qu'en plus le loyer permette de vous dégager un complément de revenu. Si vous êtes dans cette situation-là, le banquier effectivement va être plus enclin à vous prêter puisque au final, il prend peu de risques. Alors que si vous êtes dans un projet justement à 5% de rentabilité, donc pas très rentable, et que derrière vous devez remettre 200 € de votre poche tous les mois uniquement pour payer votre prêt et qu'après vous avez encore toutes les charges, là votre banquier, vous vous doutez bien qu'il ne va pas vous prêter de l'argent. Donc le quatrième point qui va avec le deuxième et le troisième point, c'est vraiment aller sur des projets à haut rendement, sur des projets autofinancés. Et le cinquième et dernier point, c'est un point qui coule de source, mais c'est un point que l'on n'applique pas en fait quand on est dans cette situation-là, c'est de se faire confiance. Faites-vous confiance. Généralement, quand on est dans une situation où on n'est pas en CDI, quand on va à la banque, en fait, on se dit qu'on n'est pas en position de force et du coup, on n'a pas confiance en nous. Et ça, le banquier le ressent. Le banquier a l'impression d'avoir quelqu'un qui tâtonne en face de soi, d'avoir quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Et le banquier, pour vous prêter de l'argent, il a besoin justement d'avoir une certitude sur le fait que vous tenez justement les rênes de votre projet et que vous allez être béton. Donc surtout, faites-vous confiance et quand vous êtes en rendez-vous avec la banque, montrez à votre banquier que vous êtes sûr de votre projet, que c'est carré, béton et qu'il peut vous faire confiance. Posez-vous justement cette question-là. Est-ce que si vous étiez à la place du banquier, vous vous prêteriez l'argent dont vous avez besoin? Si la réponse est non,
remettez-vous en question sur votre approche et justement développez votre approche avec sécurité, avec aisance, qui va justement donner aux banquiers l'envie de vous prêter l'argent nécessaire pour réaliser votre investissement sans avoir de CDI. Donc voilà pour cette vidéo. Bien évidemment, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça dans cette vidéo puisque là, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on parle de cette thématique-là. J'ai passé des heures à expliquer justement énormément de points sur les financements. Vous le retrouverez dans d'autres vidéos sur la chaîne, mais également dans une conférence en ligne que je viens de créer à laquelle vous pouvez justement participer et avoir accès gratuitement juste en dessous de cette vidéo. Vous n'avez donc qu'à regarder en dessous de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de vous inscrire à la conférence en ligne en fonction de vos disponibilités. Vous pouvez cocher, vous choisissez l'heure qui vous arrange et là, non seulement on va aller dans le détail sur cette thématique, mais on va également aller dans le détail pour que je puisse vous expliquer en 2 heures. Donc vous voyez, c'est quand même long, ça va être dense en contenu, vous allez apprendre énormément de choses. Et je vais vous expliquer comment, en moins de 18 mois, je me suis créé une rente à vie de plus de 2000 € par mois. Et alors ça, c'est intéressant, mais on verra également comment vous, derrière votre ordinateur, vous pouvez également reproduire ce que j'ai fait, puisque ce que je viens de faire là, je l'ai fait non seulement pour moi, mais je l'ai également fait pour des dizaines de clients. Vous verrez ça justement dans cette conférence en ligne où il y aura de nombreux témoignages de personnes que j'ai accompagnées. Donc je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous invite, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.